vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus sur votre émission Coin du Savoir. Coin du Savoir qui reçoit pour vous aujourd'hui le pasteur titulaire de l'église de Lokossa, le ministère international de la transfiguration de Lokossa, en sa qualité le pasteur Bruno Rolonou. Soyez le bienvenu sur le plateau de Coin du Savoir. Oui, bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, chers journalistes. Je prends parti, je fais coucou à mon père spirituel, papa, prophète Wilfried Assoba, que je salue au passage. Ok, juste en face de vous, nous avons le président des jeunes de l'église du ministère international de la transfiguration de Lokossa, en la qualité du frère Roch Eto. Soyez le bienvenu. Bonjour journalistes, merci à vous de nous avoir accordé cette opportunité de pouvoir quand même nous entretenir sur un thème donné. Nous vous remercions beaucoup. Nous prenons part à cette occasion pour saluer les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder en ce moment-ci. Merci. Merci beaucoup à vous et merci à tous ceux-là qui nous regardent actuellement. Et je vous dis, le thème qu'on va partager sur Coin du Savoir aujourd'hui, c'est le chrétien et l'utilisation du téléphone portable. Est-ce que le chrétien doit utiliser le téléphone portable? Parce que c'est un sujet qui soulève de vagues de suspicion. Aujourd'hui, beaucoup en parlent. Les gens se demandent est-ce que le téléphone portable est diabolique? Il y a tellement de débats autour de ce thème-là. Et aujourd'hui, on a choisi quand même de l'aborder, d'avoir plus d'éclaircissements sur le thème. Et pour y arriver, donc j'ai reçu donc ces deux personnes-là, des chrétiens aussi, qui ont vécu des choses en matière d'utilisation de téléphone portable, qui veulent en parler sur le plateau de Coin du Savoir. Et d'entrée déjà, je vais poser la première question au frère Eto, au Roch. Vous demandez, est-ce que le portable au 21e siècle est diabolique? Monsieur le journaliste, c'est vraiment une question complexe parce que c'est une question à deux volets. Oui. Le portable aujourd'hui, je crois que Dieu nous a doté d'intelligence. Oui. Et cette intelligence nous permet de réfléchir à comment réduire les efforts que nous fournissons et nous faciliter la tâche dans tout ce que nous accomplissons dans la vie. Et donc, ce faisant, je crois que Dieu a permis à l'homme de pouvoir réfléchir et d'inventer le téléphone portable, quitte à nous faciliter la communication, parce que dans les années antérieures, c'est difficile de communiquer. Eh bien, quand même, vous avez des parents qui sont à des kilomètres, à des millièmes de kilomètres de vous. Il vous faut écrire, il vous faut envoyer des lettres par la poste et tout. Et tout ça prenait du temps. Oui. Et donc, suite à ça, l'homme a pensé et le téléphone a été donc inventé pour faciliter la communication. Et donc, on ne peut pas interdire à un chrétien d'utiliser un téléphone portable, mais ça dépend de à quel usage, à quelle fin le téléphone portable est donc utilisé. Oui, donc, voilà. Pasteur Bruno Rolonou. Oui, mon cher journaliste, et je me rappelais d'une expression de mon professeur de philosophie quand j'étais en terminale. Il dit souvent que l'homme de l'aide de l'informatique ne se sent pas à l'aise quand il n'a pas de portable sur lui. Ce qui veut dire que le portable, à l'heure actuelle, est nécessaire. Mais si nous allons un peu, vous allez voir que la révolution numérique offre plusieurs services à la foi chrétienne. Aujourd'hui, si nous prenons le portable, nous avons, comment on appelle, la Bible électronique qui est installée dans les téléphones portables pour, c'est-à-dire dans les téléphones portables de plusieurs chrétiens pour son usage immédiat. Ce qui voudra dire que pour vivre la vie chrétienne, il faut normalement avoir d'abord un téléphone Android pour pouvoir vivre vraiment certaines facilités. Oui, vous avez parlé de téléphone Android parce que c'est ça surtout que beaucoup utilisent aujourd'hui. Parce qu'avec les téléphones simples, c'est juste quelques appels et quelques textos, quelques SMS qu'il faut envoyer rapidement. Mais aujourd'hui, avec les portables Android, il y a vraiment cette ouverture-là avec les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Twitter, etc. et tout. Comment le chrétien doit utiliser le portable Android aujourd'hui pour impacter le monde? Monsieur le journaliste, vraiment, c'est une question qui mérite d'être débattue. Parce que, vous savez, une bonne chose devient mauvaise lorsqu'elle empêche une meilleure chose. Okay. Dès que le portable devient un obstacle à l'homme pour pouvoir quand même adorer Dieu, ou bien que le portable empêche l'homme de pouvoir se rapprocher plus de Dieu. Je crois qu'en ce moment, on pourrait dire que le portable est une mauvaise chose. Et donc, le chrétien doit pouvoir quand même utiliser le portable, mais doit tout faire pour quand même l'utiliser à bon escient, tout en respectant les lois de Dieu. Les lois de Dieu. Voilà. Oui, comment le chrétien doit utiliser le téléphone portable? Surtout, nous sommes au 21e siècle. Hein. Non, le téléphone Android. Le téléphone Android,
vraiment permet à un chrétien qui a soif d'évangélisation. Et donc, avec le téléphone portable, nous pouvons publier les œuvres de Dieu. Nous pouvons, la Bible nous dit dans Marc 16, 15, allez partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle. Avec le téléphone portable Android, je peux rester à Lokossa et prêcher à quelqu'un qui est en Italie. Je peux rester à Lokossa et toucher de toi quelqu'un qui est en Allemagne à travers les œuvres de l'Éternel, à travers les témoignages. Parce que quelqu'un peut être à l'intérieur de sa chambre et soit en train de vivre une situation et qui va voir que peut-être c'est à la fin de sa vie. Mais en prenant son portable et puis en cliquant, voir peut-être un témoignage de quelqu'un et qui vit la même situation que lui, je pense qu'en même temps, ce dernier peut être soulagé et espérer qu'un jour, lui aussi, va trouver la solution. Ça veut dire que le portable Android peut sauver la vie de quelqu'un, si on peut le dire. Oui, tout à fait normal. Parce que d'après l'exemple que le pasteur vient de donner, quelqu'un qui est en situation, qui est souffrant, qui souffre d'une maladie, et pas méga, il se réveille et puis il va sur son portable, il va sur Facebook ou bien il va sur WhatsApp dans un groupe et puis il y a un témoignage qui est partagé ou un frère témoignait d'une guérison spectaculaire, miraculeuse, Dieu l'a guéri. Et alors que ce dernier se trouvait dans la même situation, mais dès cet instant, il va commencer par comprendre que, mais attention, mais il y a d'issue pour moi parce que malgré que la science de la médecine a prouvé donc ses limites par rapport à ma situation, à ma santé. J'ai quand même de l'espoir avec Dieu. Dieu peut toujours me guérir. Et dès cet instant, il prend courage et il peut commencer par adorer Dieu à ce moment. Et si Dieu se révélait à cet homme en le guérissant, mais vous voyez déjà que le portable a fait quelque chose de très, très merveilleux. Alors, vous avez constaté que le téléphone aujourd'hui, avec les masses médias, notamment les réseaux sociaux, c'est donc, comme on le dit, on ne peut pas s'écarter de ça. Le chrétien doit normalement utiliser le téléphone portable pour évangéliser. Le chrétien doit utiliser le téléphone pour quand même parler de Dieu autour de lui et tout. Mais sans oublier que sur les réseaux sociaux, avec les téléphones portables aujourd'hui, des messages qui sont envoyés, mais qui ne cadrent pas avec les recommandations bibliques, où on envoie par exemple sur les réseaux sociaux des femmes, des hommes qui sont nus, des nudités, des choses. Est-ce que quand même ça ne suit pas la pensée de l'homme? Vraiment, en tant que chrétien, ça ne suit pas la pensée de l'homme. Sincèrement, ça c'est vrai. Parce que le portable téléphone, c'est bon. Mais l'usage qu'on en fait, c'est ça qui amène à prendre le téléphone portable comme quelque chose de diabolique. Un chrétien, nous devons comprendre que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le chrétien, l'utilisation qu'il doit en faire du téléphone portable doit être différent de celui de l'autre côté. Donc, au moment où l'autre du monde partageait maintenant les différents mais ou bien restait nuit à l'intérieur de sa chambre et puis qui prend des photos, qui lance sur le truc là, dans le même moment, le chrétien, lui, doit s'en charger de comment faire pour évangéliser, de comment faire pour prendre un verset et commenter tout petit peu, lancer sur les réseaux pour voir, et quelqu'un en lisant cela va lui enraciner sa foi. Ça là peut amener quelqu'un à se repentir. Oui, parce qu'il y a des événements qui nous ont prouvé aujourd'hui qu'avec le téléphone portable, on peut aller dans le monde entier prêcher l'évangile à des frères, à des sœurs qui sont loin de nous, des gens même qui sont même proches de nous, mais qu'on n'arrive pas à aborder. Mais avec le téléphone portable, aujourd'hui, on peut les envoyer des versets, on peut les envoyer de petits messages concernant Christ pour les ramener à Christ, n'est-ce pas? Bien sûr, monsieur le journaliste, sur ce point, je suis tout à fait d'accord. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, avec le téléphone Android et les applications qui sont installées, nous pouvons faire beaucoup de choses. Vous pouvez même communiquer à l'instant T où nous sommes ici avec quelqu'un qui est aux États-Unis. Et ce dernier, vous serez en contact, et vous pouvez vous voir, vous pouvez vous appeler, entendre, et puis se partager des choses. On peut même faire des vidéoconférences à distance. Vous voyez déjà l'usage qu'on peut faire déjà du téléphone portable. Et donc, on peut même former des groupes, des prières, on peut même prier à distance avec le téléphone portable, avec les réseaux sociaux. Je vais compléter quelque chose. Et le pasteur. Vraiment, ce qu'il a été dit, c'est très capital. Et je voudrais vous dire aussi que, à travers le téléphone portable, les hommes de Dieu qui ont l'onction
ont la facilité à délivrer les gens même à distance. La fois passée, si je prends l'exemple de mon père, c'était papa, prophète Wilfried Asogba, et on était dans le ministère un jour où une dame vivait une situation et qu'il a appelé de Canada. Et à travers le téléphone portable, l'homme de Dieu, parce qu'il a l'onction, et à travers le téléphone portable, il a pu délivrer cette dame à distance. C'est-à-dire, à travers l'appel vidéo, on voyait là, j'étais témoin oculaire, la dame vomissait de l'eau au Canada, à travers la délivrance. Ce qui voudrait dire, cela permet aussi aux hommes de Dieu qui ont l'onction de travailler facilement. À moins que tu es un homme de Dieu, tu n'as pas l'onction. Okay. Si tu as l'onction, vraiment, tu peux rester à l'intérieur, dans ta chambre et commander un peu partout. Un peu partout. Donc ça veut dire que le téléphone portable, ce n'est plus un truc qu'on va dire c'est diabolique, c'est un truc que le chrétien doit l'utiliser, mais ça dépend de la façon dont nous utilisons. À quel moment on peut dire que le téléphone portable est constitué comme idole pour le chrétien? D'abord, monsieur le journaliste, cette question m'amène à faire référence dans la Bible. Je crois que dans le livre de Romains 12, verset 2, la Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et donc, le téléphone portable aujourd'hui peut beaucoup faire dans la vie chrétienne. Si je reviens sur votre question, vous avez bien dit qu'à quel moment... On peut dire que le téléphone portable est idole pour le chrétien. Voilà. Et donc, le téléphone portable peut devenir idole à un chrétien dès cet instant où le chrétien s'accroche au téléphone portable et oublie la communication qu'il doit tenir avec Dieu. Un exemple, quand vous allez dans les églises, nous constatons que même en pleine prédication, les fidèles se livrent sur les réseaux sociaux en train de manipuler. Alors que c'est une conversation. Venir à l'église, c'est venir converser avec Dieu, discuter avec Dieu, prier et tout. Un exemple dans la vie active, si vous êtes invité par une autorité de votre environnement, on suppose même un directeur départemental d'une structure, et que vous êtes en face de lui, est-ce que vous aurez l'audace de sortir le portable et aller sur les réseaux sociaux? C'est pas possible. Impossible. Ce qui voudra dire que l'homme ne respecte plus Dieu, mais respecte ce qui est physique, ce qui est un danger pour la vie spirituelle d'un homme, et surtout d'un chrétien. Donc, on doit utiliser le téléphone portable, mais on doit savoir comment l'utiliser pour ne pas empêcher Dieu d'agir dans nos vies, pour rester toujours en permanence communication avec Dieu, pour ne pas faire du téléphone portable un idole. Pasteur, aujourd'hui, quand on se lève de son lit, le premier réflexe, c'est qu'il faut aller vers le portable d'abord pour voir si peut-être il y a un petit message qui est venu. Quand c'est comme ça, c'est l'idole ou bien comment? C'est l'idole. Là, je veux dire, si c'est comme ça, ça devient une aliénation. Aujourd'hui, les chrétiens sont aliénés. Toi, tu te couches, tu te lèves très tôt le matin. La première des choses, il faut d'abord prier. Sans prier, aujourd'hui, les chrétiens se permettent le luxe d'aller vers le portable d'abord avant de penser à leur Dieu. Là, le téléphone portable prend maintenant la place que Dieu devait normalement occuper, c'est-à-dire dans la vie d'un chrétien. Et si le portable arrive à prendre cette place-là, là, on parle d'idole. Vous voyez, Dieu, l'éternel Dieu est esprit. Et pour l'adorer, il faut l'adorer en esprit. Du moment où un chrétien est à l'église, et au moment où l'homme de Dieu prêchait, le jour-là, peut-être, c'est le jour de son miracle. C'est le jour où il devait sortir de cette difficulté. Et au lieu d'être en esprit et recevoir de l'éternel ce qu'il a besoin, alors il se permet le lui de voir s'il a un petit message. En le faisant, il sort du cadre de... C'est comme il est présent, mais son esprit n'est plus là. C'est ça. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup vont à l'église, mais ils ne trouvent pas le miracle. Ils ne trouvent pas le miracle, oui, frère Roch. C'est vrai ce que le pasteur vient de dire, parce que du moment où vous vous accrochez à quelque chose, et cette chose empêche Dieu d'être en permanence communication avec vous, et cette chose fait comprendre déjà à Dieu que vous ne le croyez plus, ça devient une idole pour vous, et c'est très dangereux pour un chrétien, parce que quand Dieu vous relâche, c'est-à-dire vous n'avez plus la main de Dieu sur vous, vous n'avez plus la grâce de Dieu. Vous n'avez plus la couverture de Dieu. Voilà, exactement. Donc vous êtes exposé et le diable fera de vous ce qu'il veut. C'est très dangereux. Et là, le chrétien doit utiliser le téléphone portable, mais doit l'utiliser à ne pas sortir des lois de Dieu. Il doit toujours rester un fils obéissant, à craindre Dieu, à bien adorer Dieu. Donc, voilà. Oui, pasteur, quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non, c'est ce que je vais ajouter simplement. Et le chrétien que nous sommes, et
pour utiliser le téléphone portable. C'est bon, j'avais dit au début que c'est la révolution numérique et qui offre plusieurs services à la foi chrétienne. Mais nous devons faire attention, le chrétien que nous sommes, nous devons faire attention. Pour l'utiliser, il faut savoir l'utiliser. Donc nous devons comprendre que le téléphone portable permet aux chrétiens que nous sommes de se divertir, mais surtout de l'utiliser du côté positif pour pouvoir toucher surtout les œuvres de Dieu. Oui, on parle toujours du téléphone portable qui peut être dans une certaine mesure considéré comme un idole. Et là encore, vous savez que le téléphone portable peut affecter la vie de prière du chrétien, si on peut le dire. Oui, comme nous le constatons, le portable a effectivement affecté la vie du chrétien. Nous le reconnaissons parce que nous le faisons dans l'ignorance. Le portable affecte réellement la vie du chrétien parce que quand le chrétien finit peut-être sa journée et revient à la maison, il finit de manger et puis il s'allonge. Au lieu de se mettre dans un premier temps à prier avant de commencer par dormir, vous allez voir le chrétien, il va directement, c'est-à-dire on le fait de façon par réflexe, sans savoir que c'est un danger. Le chrétien va sur les réseaux sociaux et puis il reste sur WhatsApp ou bien il reste sur Facebook. Oui. Durant des minutes ou bien des heures même données, et après c'est le sommeil qui l'emporte. Donc il ne prie plus, il n'a plus de communication avec Dieu. Et donc cet instant, si Dieu constate que cet enfant est un enfant qui ne le respecte plus, vous voyez, il n'a plus la main de Dieu pendant la nuit. Et cette communication entre le Seigneur est brisée. Et puis le diable peut faire de lui ce qu'il veut. Est-ce que comme ça, je reviens du boulot, comme ça je suis fatigué, mais il y a des amis, parce que quand on part du boulot, vous êtes au boulot, c'est d'abord les activités qui sont vraiment liées à ce boulot-là. Et quand vous revenez à la maison, vous avez des amis, peut-être que vous pouvez évangéliser, parce que la recommandation, ce que Christ nous recommande, c'est d'aller dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle, faire des nations des disciples. Je n'ai pas eu le temps de faire ça dans la journée, le soir, je reviens avec mon portable, je peux quand même envoyer de petits messages, je peux même publier des choses concernant mon ministère. Les gens qui ont eu cette grâce, comme le ministère international de la transfiguration de Christ, qui ont eu une télévision, notamment des productions vidéo, on peut quand même partager de ces productions-là dans les réseaux, n'est-ce pas, pasteur? Oui, cher Denis, c'est ce qu'on disait au début. C'est ce que nous dit Marc 16,15. Allez partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Oui. Et chers journalistes, est-ce que quelqu'un qui a soif d'évangélisation et qui n'a pas les moyens peut quitter ici pour Burkina pour aller évangéliser? Non. Mais aujourd'hui, maintenant, nous avons cette grâce-là et la science a évolué et nous avons le téléphone portable. Je veux dire, quand je reviens du service, et peut-être il y a certains qui sont pris. Et quand on prend la journée, ils n'ont pas du tout le temps. Et c'est totalement dans la soirée qu'ils ont de temps. Comme ça, si tu reviens du service, alors tu prends ton téléphone portable. Alors c'est sûr que dans la semaine, à l'église, ton pasteur a fait une prédication, a donné des thèmes que toi aussi tu avais suivi et qui t'a intéressé. Oui. Le thème t'a intéressé. Oui. Alors tu vas, tu prends ce thème-là, tu mets sur les réseaux sociaux et ça là aussi va édifier des gens, cela va enraciner la foi de beaucoup de personnes. Sans oublier qu'il y a certaines personnes qui ont honte même de faire ça parce que peut-être ils mènent une vie qui ne cadrait pas ou bien qui ne cadre pas peut-être avec les recommandations bibliques et ils ont peur de partager. On va dire, mais toi aussi tu vas me parler de Christ. Est-ce que c'est des choses qui arrivent, hein? Exactement. Et comme je l'ai dit au début, j'ai eu à dire que une bonne chose devient mauvaise lorsqu'elle empêche une meilleure chose. Oui. Du moment où vous ne consacrez plus de temps à Dieu et vous consacrez plus de temps au téléphone, à être sur les réseaux sociaux, oui. Et vous êtes même dans les réseaux sociaux, ce n'est même pas pour échanger avec vos proches chrétiens ou bien même évangéliser, c'est pour se faire des photos, pour montrer des parties sensibles, des parties intimes de votre corps, oui. Sur les réseaux sociaux. Vous voyez que c'est un danger, ça devient un danger que vous courez. Alors même que cet outil pouvait être utilisé pour évangéliser, pour prier, pour s'enseigner même sur les réseaux sociaux. Pourquoi même, une fois, quand vous revenez par exemple de l'église, un soir, ou bien après une prédication, vous faire le résumé. Voilà, non, vous n'avez même pas besoin de résumé. Oui. Vous balancez juste le thème dans un groupe et vous demandez à ce que vous discutez autour. Oui. Pour pouvoir quand même partager, débat. Voilà, pour pouvoir partager quand même cette nourriture dont vous avez profité à l'église avec ceux qui n'ont pas eu cette opportunité. Puisque Dieu nous a donné de l'intelligence d'avoir les téléphones portables qui a réduit donc
tout le monde en un village. Mais quand vous n'avez pas une bonne vie, une vie chrétienne, Oui, j'avais compris. des chrétiens qui mènent une vie de débauche, c'est ça, nous disons. Ça peut empêcher quelqu'un à ne pas... Mon frère, c'est un chrétien qui a honte de publier les œuvres de l'Éternel. Ce chrétien-là, il n'est pas chrétien, c'est un demi-chrétien. C'est un demi-chrétien. Les gens vont jusqu'à les appeler les soi-disant chrétiens. Donc, tantôt il est dans le monde, tantôt il est en Christ. C'est ça qui fait que si tu ne mènes pas des comportements qui ne cadrent pas avec les ordonnances de Dieu, en quoi cela va t'empêcher de ne pas publier les œuvres de Dieu? Chrétien, toi qui me suis, si réellement tu as Christ en toi, il faut publier les œuvres de l'Éternel. Et ce qui est écœurant, il faut le dire, c'est les mêmes chrétiens normalement qui devaient normalement publier, qui devaient normalement viabiliser. Et tout ça, ce sont eux qui critiquent encore, qui disent non, ce n'est pas biblique, ça c'est comme ça. Est-ce que c'est quand même bien? Normalement, le chrétien qui a un portable dans la main, il devait normalement quand même l'utiliser à encourager plutôt que de critiquer. C'est ce que moi je pensais. Monsieur le journaliste, vous savez, autant que nous sommes aujourd'hui, il y a des gens qui vont à l'église et il y a des gens qui sont réellement chrétiens. Un chrétien, c'est confesser Jésus-Christ et l'avoir dans son cœur et communiquer avec lui à tout moment. Et donc, quand vous prenez la catégorie de ceux qui vont à l'église, c'est-à-dire ceux qui se disent il faut quand même se rendre à l'église pour montrer à l'environnement ou bien à la population que nous sommes des chrétiens. Mais c'est facile pour eux de contester ça, c'est facile pour eux d'aller contre. Parce que ils n'y vont pas pour avoir une vie spirituelle avec Dieu, mais ils y vont pour... Comme Mathieu m'a vu, je suis aussi chrétien parce qu'on m'a dit d'être chrétien. Pour montrer la tenue à l'église. Et si un chrétien, quand on parle de chrétien, un chrétien n'aura même pas honte de le faire parce que il sait qu'en le faisant, il pourra gagner des âmes. Il pourra gagner des âmes, il pourra évangéliser, il pourra amener des gens dans le camp de Dieu. Et comme ça, ce sera une récompense pour lui. Donc, un danger qui guette aujourd'hui avec l'utilisation des portables Android, c'est les Bibles électroniques. Aujourd'hui, ce sont les Bibles électroniques qui sont incorporées dans ces portables que vous pouvez utiliser à tout moment. Et comme ça aussi, c'est difficile d'utiliser la Bible papier parce que quand on veut détecter les épîtres, c'est pas facile, c'est pas évident. Est-ce que quand même, il ne faut pas quand même à côté du téléphone avoir sa Bible? Effectivement, nous devons le faire ainsi parce que nous avons la Bible électronique dans notre téléphone portable et ça fait que quand on veut lire la Bible, on n'a plus envie d'aller toucher la Bible même. Et ça fait que des gens prennent même 2 mois, 3 mois avant d'aller vers la Bible. Donc ce que nous devons comprendre, c'est ça qui nous tue. C'est-à-dire un chrétien que nous croyons mûr, on lui dit mais va, prends la Bible, cherche-moi tel verset dans telle partie, et on a même la difficulté. Les gens vont jusqu'à essuyer, c'est-à-dire avoir comment pas transpirer. Oui. Et un grand homme de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est converti il y a longtemps, prend la Bible, mais a la difficulté à se retrouver. Oui. Et c'est là où ça devient danger pour nous. Et l'autre chose, quand vous utilisez aussi, parce que des gens disent il faut mettre ça sur mode avion, et quand c'est sur mode avion, on peut être tenté de voir si peut-être il y a un petit message au cours de la prédication, ou bien peut-être au cours de la méditation, on peut dire est-ce qu'il n'y a pas un petit message qui est venu et tout, parce que là c'est sur mode avion, certes, mais ça peut quand même déranger la communication avec le Christ. Bien sûr, vous voyez, en réalité, pour ne pas avoir de ces soucis à l'église, le chrétien, normalement, une fois déjà à l'entrée de l'église, devrait carrément éteindre son portable. Mais du moment où aujourd'hui, comme c'est même écrit dans la Bible, dans Romains 12, verset 2, Dieu nous demande de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'accepter être transformé par l'intelligence afin de discerner ce qu'est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et donc, de ce moment, le bon chrétien normalement devait éteindre le portable carrément pour ne pas être dérangé. Mais du moment où nous nous conformons au siècle présent, nous utilisons le portable comme on veut. Nous avons la Bible électronique que nous fouillons et nous n'avons même plus le réflexe d'aller vers la Bible papier. Donc c'est difficile pour nous de se retrouver quand nous prenons la Bible papier, parce que quand vous avez l'habitude de lire la Bible papier, quand vous allez dedans,
facilement, vous allez vous retrouver. Par exemple, on te demande d'aller dans le livre de Matthieu, tu prends ta Bible, tu ouvres, Tu tombes sur tu tombes tu dedans tombes sur Matthieu, systématiquement. oui. Mais du moment où tu es déjà habitué au portable, on te demande d'ouvrir Matthieu, tu vas te retrouver dans Zacharie ou bien tu vas même dans Genèse. Genèse. Et Tu vas fouiller, ça j'avais trouvé. Tu vois, donc c'est un danger. Oui, c'est vrai qu'on est en train de parler, Oui, on est en train de parler un peu des conséquences du fait d'utiliser le téléphone portable et de négliger la Bible papier, parce que la Bible papier, quand même, il faut pas la négliger. Là, Il faut je vais quand même ajouter prendre- quelque chose. Oui, parce Et que- si nous prenons le téléphone portable, il est bon. Avec le téléphone portable, je peux lire la Bible facilement. Bah oui. Avec le téléphone portable, je peux, c'est-à-dire, et nous avons beaucoup d'applications où je peux prendre le téléphone comme le portatif et même écrire, faire tout. Oui. Mais nous devons comprendre que la Bible même, elle est sacrée. Quand on fait tout, nous devons vraiment nous attacher à la Bible. Oui. Parce que la Bible n'est pas n'importe quel livre. La Bible, elle est différente. Nous devons savoir à partir d'aujourd'hui, quand bien même le téléphone portable est nécessaire pour lire les versets dans la Bible électronique, celui de l'autre côté aussi est très important. On peut utiliser son téléphone portable aussi pour avoir de l'emploi, parce qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a des offres d'emploi qui sont publiées un peu partout. Les frères peuvent quand même se partager des offres d'emploi entre eux en tant que chrétiens, n'est-ce pas? Bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que nous sommes à l'ère de la technologie et celle-ci a réduit donc le monde en un village planétaire. Il y a plein de sites sur lesquels les recrutements se font chaque jour, où les offres sont tout le temps publiées. Mais vous voyez, le jeune a fini ses études, au lieu d'aller chercher un emploi, il est tout le temps sur les réseaux sociaux. C'est comment faire pour activer les forfaits, faire les vidéos WhatsApp avec des filles, essayer de tchatcher les go. C'est tout le temps, c'est la vie qu'il mène. Alors que dans le même temps, il a le choix d'aller sur les sites de recrutement pour voir les offres qui sont disponibles et postuler. Et par la grâce de Dieu, il sera sélectionné. Il refuse. Donc, c'est comme si le chrétien ne profite pas de l'intelligence que Dieu lui a donnée. Il bafoue l'intelligence. Et de ce point de vue, il sort de la grâce de Dieu. Oui, pasteur. Oui, ce qu'il vient de dire, c'est très important. Ce que je vais compléter là, effectivement, à travers le téléphone portable, on peut être recruter. Il y avait un de nos fidèles qui avait pris par là et qui est recruté. Aujourd'hui, maintenant, il a son travail. Donc, nous devons comprendre qu'avec le téléphone portable, on peut vraiment, effectivement, trouver un boulot. Mais l'utilisation que le chrétien que nous sommes, nous allons à faire, c'est ça qui nous déraille sur la voie de l'Éternel. Parce que la Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous devons savoir comment utiliser le téléphone portable pour que le grand jour, le Seigneur ne dirait pas, mais je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Donc c'est surtout ça. Nous sommes à la fin de cette émission, oui. Quelque chose pour conclure. Oui. Pour conclure, je vais tout simplement dire, vous savez, avec l'intelligence que Dieu nous a donnée, nous devons pouvoir parvenir à discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Et ce qui est bon ne devrait pas nous empêcher une meilleure chose dans notre vie. Et soi-disant, c'est que le téléphone portable ne doit pas empêcher Dieu de vivre quotidiennement avec nous. Et donc, on ne doit pas faire pour que le téléphone portable, étant une bonne chose, devienne donc un empêchement ou bien devient donc un obstacle à Dieu de pouvoir rester tout le temps avec nous. Ok. Oui, pasteur. Non, pour finir ce que je vais dire, tout simplement, le téléphone portable, c'est un bon moyen pour nous. Sinon, en temps, nos aïeux évangélisaient avec les mégaphones, avec tout. Mais aujourd'hui, la science a évolué. Et nous devons comprendre qu'à travers le téléphone portable, nous pouvons évangéliser le monde entier. Et de plus, nous devons faire attention, surtout pour l'utilisation qu'on en fait. Okay. Merci à tout un chacun de vous. Merci pour votre écoute et votre suivi surtout. Merci, président des jeunes du ministère international de la transfiguration de Christ, l'église de Lokossa, et au pasteur titulaire de l'église de Lokossa, le ministère international de la transfiguration de Christ. Avec vous, on a parlé de l'utilisation du téléphone portable par le chrétien. Merci pour vos apports et merci à vous qui nous avez suivis depuis vos maisons. Shalom chez vous. On se retrouve dans d'autres émissions sur Coin du Savoir. D'ici à là, portez-vous bien.